Aujourd'hui, la parole de Dieu nous conduit au cœur de deux messages puissants et complémentaires. Dans le psaume 37, l'Éternel nous appelle à la confiance totale. Recommande ton sort à Dieu. Ne t'agite pas devant l'injustice, car le Seigneur soutient le juste et agit en son temps. Dans Matthieu 10, Jésus envoie ses disciples en mission, les avertissant des épreuves, mais leur rappelant une vérité essentielle. Celui qui se confie en Dieu n'est jamais abandonné. Ces deux chapitres nous enseignent que la foi véritable ne se limite pas aux paroles, mais se manifeste dans la confiance, l'obéissance et la persévérance, même au milieu de l'opposition. Que cette lecture fortifie ton cœur, affermisse ta foi et t'encourage à marcher avec assurance, car Dieu veille sur ceux qui espèrent en lui. Psaume 37, verset 1. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Verset 2. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Verset 3. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien. Ayez le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Verset 6. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Verset 7. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Verset 9. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Verset 10. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Verset 11. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Verset 12. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Verset 13. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Verset 14. Les méchants tirent l'épée et bandent l'arc, pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Verset 15. Leur épée entre dans leur propre cœur, et leurs arcs se brisent. Verset 16. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Verset 17. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Verset 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Verset 19. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Verset 20. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en temps fumé. Verset 21. Le méchant emprunte, et il ne rend pas. Le juste fait grâce, et il donne. Verset 22. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. Verset 23. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. Verset 24. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Verset 26. Toujours il fait grâce, et il prête, et sa postérité est bénie. Verset 27. Détourne-toi du mal, fais le bien, et demeure pour toujours. Verset 28. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Verset 29. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. Verset 30. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. Verset 31. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Verset 32. Le méchant épie le juste,
et il cherche à le faire mourir. Verset 33. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Verset 34. Espère en l'Éternel et garde sa voie. Il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Verset 35. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Verset 36. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Verset 37. Observe l'homme intègre, regarde l'homme droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Verset 38. Mais les transgresseurs sont tous anéantis, la postérité des méchants est retranchée. Verset 39. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Verset 40. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, Jésus leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Verset 2. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Verset 3. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Verset 4. Simon le Cananite et Judas l'Iscario, celui qui livra Jésus. Verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Verset 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Verset 10. Ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Verset 11. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelqu'un de digne et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Verset 12. En entrant dans la maison, saluez-la. Verset 13. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Verset 15. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Verset 17. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Verset 18. Vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Verset 19. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Verset 21. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Verset 22. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Verset 24. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur.
verset 25. Il suffit aux disciples d'être comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, combien plus les gens de sa maison. Verset 26. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Verset 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Verset 29. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, pas un d'eux ne tombe à terre sans la volonté de votre Père. Verset 30. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Verset 31. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Verset 32. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Verset 33. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Verset 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Si cette parole t'édifie, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer et de partager cette vidéo afin que d'autres soient aussi bénis.